c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de l'artiste solo coréenne Sunmi et son tout nouveau single, le 10e il me semble, qui se nomme Stranger. Et pour l'illustrer, nous a envoyé dans la foulée également un MV du même titre. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire... générique. Bon, je fais pas trop de bruit, j'ai pas tapé comme une dingue comme d'habitude parce que j'ai mon fils maintenant dans les bras. Il s'endort tout doucement dans mes bras, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos si vous l'avez vu. Depuis 2-3 jours, monsieur préfère rester dans mes bras parce que ça l'apaise et qu'il a besoin vraiment de ce sentiment de sécurité, tout simplement, de ma chaleur. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour qu'il soit au mieux et là il s'endort tout doucement. Je l'avais mis dans ma balancelle pour vraiment réagir aux réactions que je devais faire aujourd'hui, mais monsieur a un peu pleuré donc je préfère le prendre et le rassurer. Mais comme ça vous le savez, que si vous entendez des petits bruits ou quoi, ou que je bouge pas comme d'habitude, c'est juste que j'ai mon fils dans les bras et il s'endort. Ah mon amour, c'est le principal. Alors, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo à part le thriller, il me semble, du Minute Aidé, où elle nous offrait vraiment un aperçu de son univers qui était un peu avant-gardiste et c'était un court métrage qui était assez envoûtant je trouve, et on avait une sorte de chef-d'œuvre quand même cinématographique qui était bien peaufiné, bien mis en avant, qui expliquait un petit peu ce qu'on allait avoir en tout cas dans cette MV et ce nouveau, comment dire, ce nouveau concept, sûrement un concept qui fait très Halloween parce que c'est le mois de l'Halloween tout simplement, et elle nous plonge vraiment dans quelque chose d'assez profond et comme une sorte d'agonie, dans une certaine création, comme si elle luttait contre une nature qui était insaisissable comme l'inspiration. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de voir son comeback aujourd'hui et vraiment le titre officiel pour voir ce que ça donne parce que ce thriller va vraiment donner l'eau à la bouche. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce mardi 17 octobre. Je sais pas quand elle sortira la vidéo parce que ça dépend avec le montage et ça dépend de mon fils évidemment. Moi écoutez, je vais bien dans l'ensemble, juste un peu fatiguée parce que les nuits sont un peu compliquées avec Liam, mais dans l'ensemble je vais bien et j'ai un bon mood positif, donc c'est le principal. Je dois rester dans ce bon mood même si la fatigue parfois peut te mettre à cran, mais j'ai pas envie que mon fils soit une éponge. C'est souvent les enfants, surtout à cet âge là, ce sont des éponges à émotions et j'ai pas envie qu'il ressente ça. Là il est hyper apaisé, il s'est endormi dans une de ses positions comme quand il était dans mon ventre, dans une position vraiment fétale, donc voilà. Mon petit cœur. Il est trop mignon. Bon, j'arrête là. Hâte de voir en tout cas ce retour. Avant de réagir, je voulais juste faire une petite parenthèse. Comme vous le savez, la France et les États-Unis essuient actuellement tout simplement des attentats. Et c'est assez grave. Donc je voulais juste vous dire, soyez prudents. C'est vraiment le mot du jour. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. On n'a qu'une vie. Et surtout à l'heure actuelle, c'est pas évident. On a essayé de me téléphoner, si c'est important, ils me laisseront un message. Allez, c'est parti, let's go donc pour le retour de Sunmi. Je suis désolée si je parle un peu n'importe comment. Ok, c'est ce qu'on retrouvait dans le thriller. Ça c'est du Sunmi dans toute sa splendeur. Depuis le temps qu'on attendait son retour, hein, franchement. Elle est magnifique. Waouh, cette robe noire, elle épouse vraiment bien sa forme et tout. Rien à dire. Elle s'automutile. Oh. Un peu en mode Frankenstein. Oh.
ça, elle nous a sorti ça aussi sur les plateformes. Je l'avais partagé en story, mais je voulais pas écouter pour pas me spoiler. On a une chanson très atypique, hein, comme Somni. On a vraiment un truc Halloween. Ok, ça c'est des images qu'on retrouvait aussi dans le thriller. Oh. Franchement. Ah. En mode... Oh. C'est glauque, hein. En fait, à la place des poupées toutes jeunes, tu as des poupées de dames âgées. Franchement, les couplets sont hyper chouettes, mais le refrain est très atypique, hein. On a vraiment ce côté Halloween. On retrouve tous les éléments de l'étrange, hein, même ce côté avec ses baguettes pour ressentir ce côté, comment dire, est-ce qu'il y a un fantôme qui est là? Une présence d'esprit? Effectivement, elle-même. Waouh! J'aime le fait qu'elle joue plusieurs personnages à la fois. Là, comme si elle était derrière la caméra, tout simplement. Ça m'a un peu pensé au manoir hanté de Disney. Je sais qu'ils l'ont refait, j'ai pas encore vu la nouvelle version. Moi j'ai la vieille version dans ma tête, hein. Un film que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans mon enfance. Je sais même pas quelle miniature prend parce qu'elle est tout simplement sublime dans toutes. C'était quoi ce regard? Qu'est-ce qu'il va encore avoir? Je pense que ça a été sûrement tourné en France, hein, ou quelque part en Europe en tout cas. Je pense que c'est elle-même qui joue encore un autre rôle, hein. Elle vient vers nous. Une vis. Qui l'utilise comme un écouteur. Et puis tu entends douloulou, comme si elle se connectait à quelque chose. C'est très bizarre tout ça. On a vraiment une chanson qui est très pop, dance, avec un ton d'Halloween qui est fort inquiétant sur le fait d'être attiré quelque part d'une manière inattendue, avec tout ce côté hyper étrange qu'il y a tout le long du MV. J'aime le fait qu'on se retrouve là à rechercher ce quelque chose qui est étrange, comme elle en fait, tout simplement dans un manoir aux allures de labyrinthe, comme le titre l'indique, Monsieur Étrange, hein. Et cette chanson est vraiment hyper atypique. C'est pas ce que tu peux entendre habituellement, mais ça correspond carrément à l'identité de Somni, je trouve. Ça lui correspond, ça lui colle à la peau, ce style là. J'aime le fait qu'on a vraiment ce côté Halloween qui est présent, comme c'est le mois de l'Halloween et c'est mon mois préféré de l'année, Halloween, hein. Je kiffe trop cette fête et j'adore tout ce qui est gore, horreur et tout. Oui, je suis complètement zinzin, on me le dit souvent, mais j'adore tout ça. Je suis pas pour autant quelqu'un qu'il faut avoir peur, hein. Je suis très gentille, vous inquiétez pas, hein. Je n'ai tué encore personne, hein. C'est très bizarre de dire ce genre de phrase. C'est comme si j'allais tuer quelqu'un. Non, je vais jamais tuer quelqu'un. Bon, j'arrête là mon délire. On a vraiment... Ce qui est vraiment hyper cool dans le MV, c'est qu'elle joue plusieurs personnages à la fois. Et toujours, on voit ce reflet d'elle-même, mais avec une autre personnalité. C'était vraiment impressionnant. On a aussi cette recherche de fantômes avec ses baguettes, etc. C'était vraiment le monde de l'étrange, le manoir de l'étrange tout simplement, où il y a des choses qui se passent et tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle recherche finalement? Un trésor ou pas? Et à la fin, tu vois qu'elle est tout simplement en tenue, en soubrette, un peu comme une sorte de dame de chambre, hein, de l'époque, on va dire ça comme ça. Et elle voit quelque chose sur le sol, c'est une sorte de vis, elle le met dans l'oreille. Et c'est comme si elle se connectait par Bluetooth, par quelque chose. Quoi? Comment? Pourquoi? Beaucoup de choses
sans réponse, beaucoup de questions. On a vraiment des décors juste magnifiques, une histoire qui tient vraiment la route. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi tous ces costumes divers qui apportent vraiment ce côté encore plus étrange. On a aussi ce côté hyper sensuel qui ressort de Somni. Je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute. Et j'ai très hâte de voir ce que vous allez me dire en commentaire, ce que vous pensez, vos déductions, vos synthèses, etc. Vraiment. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, constitué donc de 3 titres. Et au niveau du visuel, gros coup de cœur pour ce visuel, t'as simplement son visage, mais avec un make-up très sobre et ce regard qui fait très Halloween et étrange. Et vous avez un voile de dentelle rouge posé sur sa tête. Elle est juste magnifique. C'est tout dans sa splendeur, sa sensualité, c'est de beauté, ce côté très étrange mais mature à la fois. Je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est un retour, gros coup de cœur, surtout en termes de visuel et ce que ça raconte et ce côté Halloween et étrange. Un peu ce côté vraiment Tim Burton, hein, concrètement. Par contre, la chanson, j'ai plus un gros coup de cœur pour les couplets. Par contre, le refrain, je m'y fais pas encore. Je pense qu'il faudra que je m'y fasse un peu plus tard. Et vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour et le nouveau single de Somni. Surtout cette MV qui était qualitative, très cinématographique mais également très étrange mais appréciable en tout cas pour ma part. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Onara.